Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour encore et surtout ce jour spécial où l'Église fraternelle luthérienne à travers le pays est en train de fêter son centenaire. Le message qui est dit dans toutes les paroisses en ce jour, le thème c'est « Disons merci au Seigneur ». Qui dit merci, c'est l'Église fraternelle luthérienne. Elle dit merci au Seigneur. D'emblée, on se pose la question, dire merci, c'est quoi? En quelques mots, dire merci, c'est une expression de gratitude, de reconnaissance. C'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un qui a fait quelque chose de grand, quelque chose d'utile, quelque chose de positif pour nous. Cela montre notre appréciation, notre regard. Nous amène, cela c'est aussi une attitude de notre part pour exprimer ce que nous sentons au plus profond de nous parce que ce que l'autre a fait est bon. C'est ça, dire merci en quelques mots. Et l'histoire de dit lépreux nous met d'emblée dans ce contexte, c'est-à-dire reconnaître qu'on a fait quelque chose de bon pour nous et on dit merci. 10 lépreux sont venus vers Jésus-Christ pour être guéris. Il a juste parlé, il leur a demandé de partir et en route, ils ont été tous guéris. Mais un seul, qui n'était même pas juif, mais samaritain, est revenu pour dire merci. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de l'Église fraternelle luthérienne. C'est pour ça aujourd'hui, l'Église fraternelle luthérienne veut dire merci à Dieu. Deux questions qui constituent les deux parties de notre partage ou bien de notre lecture de ce matin, puisque en fait, je lis en partie le message qui a été diffusé dans toutes les églises. Premièrement, pourquoi l'Église fraternelle luthérienne doit dire merci à Dieu? Et deuxièmement, comment l'Église fraternelle luthérienne doit dire merci à Dieu? Comme je le disais à l'ouverture de mes propos, le texte d'aujourd'hui nous rappelle que tout croyant doit être reconnaissant à Dieu, lui dire merci, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et l'Église fraternelle luthérienne veut dire merci parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour notre Église. Quelles sont ces choses? Nous allons en énumérer quelques-unes. Il a suscité, il y a 100 ans, une bonne vision de la mission dans le cœur d'un petit groupe de chrétiens, des Américains, qui ont traversé les eaux et qui sont arrivés jusque dans notre pays et surtout là-bas à l'extrême nord. Dieu a permis que nous puissions recevoir l'évangile, la bonne nouvelle que Dieu pardonne le pécheur. Par son pardon, Dieu montre l'évangélisation. Dieu a été avec les missionnaires dans diverses épreuves, comme la mort de certains d'entre eux. Il a été avec les premiers parents évangélistes, catéchistes et pasteurs dans les épreuves, dans la pauvreté, dans le dénouement total. Des serviteurs ont travaillé dans ces conditions. Il a défendu et rendu justice quand les premiers évangélistes, catéchistes et pasteurs étaient victimes d'injustice, de persécution. Dieu nous remplit de joie et de bonheur en faisant croître son Église sur toute l'étendue du territoire camerounais. Déjà, l'histoire de Yaoundé est édifiante pour chacun d'entre nous. Nous avons commencé d'abord à Messa, où on était dans un local qui ne nous appartenait pas. Nous sommes allés à Mimboman, où à un moment on a pensé que c'était la brousse. Et l'église sont nées, il y a beaucoup de paroisses aujourd'hui dans la ville de Yaoundé. Dieu nous donne la force d'aller prêcher l'évangile à notre tour hors du Cameroun, en allant notamment au Mali et au Sénégal.
où il y a des missionnaires de l'Église fraternelle luthérienne. Dieu est lent à la colère et miséricordieux envers nous quand beaucoup de ses serviteurs ont failli et sont allés même jusqu'à diviser l'Église. Et chacun d'entre nous connaît un peu l'histoire parce qu'on a eu soit un parent, soit un ami, soit un pasteur, on connaît bien, qui est entré dans la dissidence. Malgré tout cela, Dieu ne nous a pas manifesté la colère contre notre Église. Ça, c'est pourquoi nous devons dire merci à Dieu. Comment l'Église fraternelle luthérienne doit-elle dire merci à Dieu? La première manière d'exprimer sa reconnaissance à Dieu, c'est comme l'un des lépreux qui est revenu vers Dieu. Christ a dit, il n'y a que celui-là qui est venu rendre gloire à Dieu. Donc, nous devons dire merci à Dieu en chantant et en nous adressant à Dieu en adressant à Dieu des prières d'action de grâce pour toutes choses qu'il a eu à faire pour nous. D'ailleurs, c'est ce que nous recommande Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut rendre gloire à Dieu, il faut dire merci à Dieu en chantant. On dit merci à Dieu en adorant, conformément à ce que Luc, chapitre 5, verset 1 à 7 nous dit, Pierre qui se met à genoux devant Dieu pour lui dire merci à cause de la pêche miraculeuse opérée par Jésus-Christ. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. L'Église fraternelle luthérienne doit dire merci à Dieu en partageant Dieu avec les autres, en partageant ce que Dieu a fait pour nous, les bonnes choses avec les autres. Hébreux 13, verset 15 à 16 nous dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu voudrait que nous nous réjouissons et que nous disons merci pour tous ceux qui excellent dans la foi, dans la vie, au lieu d'être jaloux de leur réussite. Ceux qui excellent dans la foi, ceux qui excellent dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. N'allons pas chercher à voir est-ce qu'il n'est pas en train de pratiquer, de faire autre chose. Trouvons l'occasion de dire merci à Dieu pour cette grâce que Dieu accorde à nos frères. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 16 nous dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans vos prières. » Nous devons prier pour nos frères et sœurs. Est-ce que nous avons le temps de prier pour eux? Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens. Donc, pour nous dire toujours que nous avons des occasions pour dire merci à Dieu. Il continue en disant aux Thessaloniciens, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » L'Église fraternelle luthérienne devait dire merci à Dieu en s'engageant davantage dans le travail de la mission par le don de soi-même, par le soutien aux œuvres de l'Église. Don de soi, par exemple, au sein de notre paroisse, de participer aux activités. Et quand il y a des sollicitations financières ou matérielles, autant que nous pouvons, nous devons contribuer.
Voici une autre manière où nous, et surtout l'Église, pourrait dire merci à Dieu. L'Église fraternelle luthérienne voudrait s'engager davantage dans le travail de la mission par le don de soi-même, en priant, en œuvrant beaucoup pour la paix et l'unité au sein de notre Église et parmi les chrétiens au Cameroun. L'Église fraternelle luthérienne voudrait dire merci à Dieu en cherchant et en vivant la réconciliation au sein de nos familles, au sein de nos paroisses. Au début, on parlait de ceux qui sont entrés dans la dissidence. Nous rendons gloire à Dieu parce que beaucoup sont revenus. Il y a même un culte spécial qui sera célébré. Je ne sais pas où a été déjà célébré pour reconnaître qu'ils sont revenus et pour leur dire merci. C'est aussi l'occasion de dire merci à Dieu. L'Église fraternelle luthérienne du Cameroun voudrait travailler et prier pour rendre l'Église fraternelle luthérienne visible et présente au Cameroun, à l'extérieur, ceci sur tous les plans. Sur le plan ecclésial d'abord, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Sur le plan économique, je crois que le président du conseil nous l'a déjà dit, à un moment dans le cadre de ce centenaire, l'Église est en train de penser à un projet phare, un projet pour dire que Dieu nous a accordé 100 ans d'évangélisation. Nous avons l'occasion de lui dire merci par quelque chose de concret. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire, ou bien dans la totalité, ce que l'Église aujourd'hui est en train de dire à Dieu. Merci. Merci pour toutes ces choses. Et je voudrais terminer en disant quelques mots de merci dans les différentes langues. Aujourd'hui, je me suis renseigné. Gandebe, Sousse, Soko, Sisse, Soko, Shukran. Merci, gracias, obrigado, shukran, danke, ainsi de suite. Disons merci à Dieu. L'Église dit merci à Dieu. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. L'Église dit merci à Dieu pour ces siècles d'existence, pour les différents défis que le Seigneur a donnés à cette Église de pouvoir remporter. Mais il y a eu aussi des moments de défaite. Mais c'est dans ces défaites aussi le Seigneur était là. 100 ans d'existence, c'est aussi un moment d'évaluation où on doit s'arrêter pour évaluer ce qui a été fait et projeter encore ce qui doit être, peut-être pour le siècle suivant. Mais tel que cela nous a été recommandé par le prédicateur, nous devons dire merci à Dieu. D'abord d'une façon individuelle, pour ce que le Seigneur a fait pour toi en tant qu'individu dans cette Église, pour ce que le Seigneur t'utilise dans cette Église en tant que personne, mais aussi prions pour l'ensemble de l'Église, pour cet outil d'évangélisation. Nous disions qu'il y a eu, s'il faut évaluer sur le plan spirituel, individuellement, est-ce que tu as régressé ou bien tu as évolué en étant dans cette Église? Spirituellement, notre Église a-t-elle évolué ou elle a régressé? Sur le plan social, tout ça, cela constitue des défis pour chacun de nous. Et nous devons, malgré toutes les difficultés, toutes les scissions qu'il y a eu, toutes les divisions qu'il y a eu, le Seigneur a encore rassemblé son peuple. Avant de prier, nous allons d'abord louer, dire merci au Seigneur avec le groupe Shelem encore pour ces 100 ans d'existence de notre Église. Ils vont choisir dans leur répertoire un chant de reconnaissance au Seigneur. Le groupe Shelem.
Nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur par ce temps. FSC bien encore ce matin témoigner. Dis-moi des bien fait. Nous voulons encore te matin, Seigneur, te célébrer.